mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule. Ta femme ne peut pas garder ma mythe. Sur te porte. Et garder toilette avec un bras pour tourner la patte. Tourner. Elle ne peut pas faire ça. Et pour elle là, si elle veut tourner là, elle va éteindre le feu d'abord. La destinée a une saison. Et si la saison de ta destinée n'est pas arrivée, tu vas embrouiller ta destinée avant que sa saison n'arrive. Vous voyez ici? Donne-moi verset 14. Il y a encore des choses. Verset 14. Un état me dit, c'est-à-dire que la calamité se répandra sur toutes les attentes du pays. Vas-y. Car voici, je vais appeler tous les peuples, les royaumes de Septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem. Contre ces murailles, toutes alentours, et contre toutes les villes de Juda. Vas-y, verset 16. Verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leur main. Verset 17. Et toi, c'est terrain. Vous voyez, c'est terrain. Toi, tu t'es confié à quelqu'un qui ne peut pas nouer ses reins. Quand vous allez sortir, le pantalon va tomber. Parce que si le pantalon est tombé, ça c'est la honte. Donc tu dois donner à un homme qui sera en train de te mettre de la honte tous les jours. Et tu as dit, oh bah, tu t'es marié avec un homme qui ne peut pas serrer ceinture. Quand on dit serrer ceinture, c'est pour avoir le courage. Faire face à l'attaque qui est venue contre toi. Et faire le combat. Sauver la femme. Sauver les enfants. Sauver le foyer. Tu t'es confié à un homme dont chaque pantalon tombe. Et maintenant tu veux avoir la gloire. Quelle gloire? Tu n'as pas encore fini de connaître ton mari. Tu n'as pas encore fini de connaître ta femme. Jusqu'à ce que tu vas créer sur la terre. Alléluia. Amen. Si votre saison pour entrer dans votre destinée n'est pas encore arrivée, si vous n'avez pas reçu la naissance de la saison de la destinée, et vous vous précipitez, et vous entrez dedans, il y aura du combat. Combat spirituel. Et puis, tes ennemis vont te vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont guetté. Et ils ont vu que tu n'as pas la vie spirituelle. Ils ont vu que tu n'as pas la naissance spirituelle. C'est pourquoi eux, ils ont pris par le moyen spirituel pour t'attaquer. Parce qu'ils savent que spirituellement tu es petit. Spirituellement tu es nul. Alors de là, si on veut te faire du mal, on ne va jamais prendre par la voie physique. Parce qu'on voit que physiquement tu es intelligent. Mais spirituellement, tu es nul. Alors désormais, on va prendre par ce chemin pour te détruire. Parce que tu as reçu la naissance physique. Mais tu n'as pas reçu la naissance spirituelle. De la naissance spirituelle, c'est le temps où même votre esprit est en composition avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit annonce à votre esprit les choses qui doivent advenir. Pas forcément dans les rêves. Maintenant, un enfant de 21 ans dit à quelqu'un qui a dépassé déjà 50 ans. Il dit, oh, laissez, je peux faire. Non, laissez, je peux faire. Il faut faire, non? Il dit,
y a là-dedans. Alors, ama fɛ awo wɔtɔ wa na se wo do na wo kabi na to ouvert au vide là. L'argent est là. Et puis on dit les enfants attendez que chacun votre papa vienne à la maison pour que vous le puissiez manger. Mais pourtant maman tu as l'argent là. C'est parce que tu n'as pas l'âge. Si tu peux faire ça contre tes enfants, c'est parce que tu n'as pas l'âge. Si tu as l'âge, si tu as l'âge de la naissance spirituelle, l'âge de la naissance en esprit, tu ne peux pas avoir l'argent et laisser tes enfants affamés parce que leur papa ne t'a pas donné l'argent. Tu n'as pas l'âge. Dans cet âge, il y a l'amour. Il y a pardon. Il y a partage. Il y a acceptation. Maintenant, tu as dit aux enfants. Ah, toi, mais toi, ni le cadre, quoi, il va courir. Va courir. Ni le terrain, toi, mais toi, ni wa. Ni le wa, ni la touche à tout. N'a pas posé à quoi tu veux la faire. Tes enfants. Que tu as gardé. Tes enfants. C'est toi qui l'as donné la première naissance. Et Dieu dit que c'est ton devoir de pouvoir lui donner la première naissance. Pour que tu puisses prendre soin de lui. Et maintenant, l'enfant que Dieu a dit que c'est toi qui vas lui donner la première naissance. Toi, tu lui dis que si son père n'arrive pas, il ne peut pas manger. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu n'es pas une vraie mère. Répands-toi ce matin. Alléluia. Il dit, toi Jérémie, c'est terrain. Alléluia. Et toi, c'est terrain. Lève-toi et dis-leur tout ce que je te donnerai. Ne tremble pas en leur présence. De peur que je ne te fasse trembler devant eux. Verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville force. Vous voyez, le temps est arrivé pour que Jérémie puisse entrer dans sa destinée. Vous voyez, et c'est Dieu même qui est en train de le mettre dans sa destinée. Il dit une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Celui qui n'a pas la deuxième naissance qu'on appelle l'âge de raisonnement spirituel, il ne peut pas faire la guerre spirituelle. Les sorciers vont le tuer. Donc attends, donc si tu n'as pas l'âge de faire guerre spirituelle, qui a l'âge de faire guerre spirituelle, tu paries. Pourquoi? Parce que toi tu n'as pas encore l'âge. Quand tu vas commencer, un temps va arriver, tu seras fatigué. L'homme de Dieu, lui là, il ne sera jamais fatigué. Parce que lui, il est dans la saison, il est dans l'âge. Pour toi, est fini. Le temps viendra où toi tu seras fatigué. Tu seras fatigué en priant, en jeûnant. Mais lui, il ne sera jamais fatigué. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'âge déjà. Il est dans la saison. Il peut se patienter et t'appliquer dans 10 ans. Il peut te laisser. Et maintenant là, c'est toi tu brilles. Hein? C'est toi tu parles. Tu sais insulter. Tu sais parler. L'homme de Dieu va rester calme. Parce que tu es en train de manifester quelque chose dont tu n'as pas l'âge. Parce que si tu as l'âge, tu ne peux pas faire ça comme ça. Il va rester calme. Et ton temps va passer. Maintenant, lui, son temps va arriver. En ce temps-là. Et même si on prie, la prière ne monte pas. C'est pourquoi je ne cherche jamais la guerre des pasteurs. Jamais. Il ne va rester dans les classes là-bas. Quelqu'un a dit, il ne va rester dans les classes là-bas. Alléluia. Donc là, Jérémie a commencé par la voie d'esprit. Jérémie a commencé sa destinée par la voie d'esprit. Alléluia. Deuxième naissance. 1 Jean chapitre 5, verset 4.
1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Vite, 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 vite. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit tout ce qui est né de Dieu. Dans ce foyer, si la femme n'est pas née de Dieu, est-ce que la foyer peut vivre longtemps? Si l'homme n'a pas reçu la naissance de Dieu, est-ce que l'homme peut régler le problème du foyer? Donc l'homme est immature, la femme aussi est immature. Le foyer va devenir quoi? C'est une question. Quelqu'un qui est né de Dieu parmi les deux, il va faire face au combat. Et il va faire la guerre. Et il va gagner. Il va sauver le foyer. Si cette femme est sa femme, il va sauver le foyer. Si ce n'est pas sa femme, il va prier. Et Dieu va le délivrer de la destinée maléfique de cette femme. C'est ça. Parce que si tu allais prendre la femme qui n'est pas ta femme, alors tu t'es impliqué dans une destinée maléfique. Tu vas trouver le problème fatigué. Oh my gosh. La saison de ma destinée. Ouais, Jérémie est entré facilement dans la saison de sa destinée. Et Dieu lui dit que dans cette saison-là, n'importe quel combat que les gens vont faire contre toi, ils ne vont jamais te vaincre. Avant cela, Dieu lui a fait test en lui montrant les choses. Et Dieu lui a demandé. Et il a dit à Dieu les choses qu'il a vues. Dieu a dit, bon, celui-ci-là, on peut lui confier de l'or. On peut lui confier de la destinée. Alléluia. Ne dis jamais que je suis prêt pour construire mon foyer. Mais attends de ce qu'on te confie un foyer. Ne construis pas ton foyer par toi-même. Non. Attends pour qu'on te donne un foyer. Sinon, à la longue, tu seras l'auteur de tes problèmes. Il ne faut pas se précipiter. Je vais voyager. Je vais faire ci. Je vais faire ça. Attends de ce que Dieu te pousse dans ta destinée. Quand l'heure va sonner, Dieu va te pousser de ta fonction. Dis Amen. Mais si tu te précipites, la guerre va se lever. Tu sais, quel problème vous avez jusqu'à ce que toi tu fuis ta chambre et tu laisses la chambre à la femme? Alléluia. Amen. Maintenant, on ne t'a pas donné le foyer. Et c'est toi-même qui as créé ton foyer. C'est toi qui as créé ton village. Maintenant, tu as dit que les sorciers sont heureux. Non, mais. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si votre femme est née de Dieu, si votre mari est né de Dieu, vous allez prier ensemble. Donc le foyer ne va jamais tomber. Le foyer ne va jamais tomber. Jamais. Même si ça tendit, même s'il n'y a pas à manger, vous allez toujours rester ensemble. Maintenant, la femme n'est pas née de Dieu. Ou l'homme n'est pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, comment il peut manquer de respect à son prochain? Tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas né de Dieu. C'est pourquoi la société est mélangée. Le foyer est mélangé. La famille est mélangée. Tes finances sont mélangées. Parce que tu n'as pas l'âge de raisonnement spirituel. Alléluia. Et Jean chapitre 3, verset 6. Jean 3, 6. Oui. Il dit, tout ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si vous vous mariez charnellement, vous allez vivre charnellement. Si vous mariez avec la maturité spirituelle, votre foyer sera heureux. Très heureux. Je vous dis la vérité. Très heureux. Maintenant, si sa femme n'a pas reçu cette nouvelle naissance, maintenant il a dit à sa femme, chérie, vraiment Dieu m'a appelé pour que je devienne pasteur.
La femme n'est pas née de Dieu. Ça sera difficile pour l'homme de répondre à l'appel de Dieu. La femme n'est pas née de Dieu. Ou bien c'est toi la femme qui a reçu l'appel de Dieu. Et ton homme n'est pas né de Dieu. Ton ministère sera attaqué. Parce qu'une partie a reçu la deuxième naissance et une partie demeure toujours avec la première naissance. Ça ne peut pas marcher. Quelqu'un a marché et quelqu'un a reçu. Maintenant les deux veulent marcher ensemble. Il ne peut pas. Nous devons monter en haut de bouche. Deux hommes ne peuvent jamais marcher s'ils n'ont pas le bouche. Alléluia. Donc la deuxième naissance est la manifestation de la vie. La manifestation de l'esprit. Au moment où tu étais né du ventre de tes parents, tu ne connaissais rien des œuvres d'esprit. Mais quand le Saint-Esprit t'a touché comme ça, tu as commencé par recevoir les choses d'esprit. Tes marches doivent changer. Et même tes projets doivent aussi changer. Si tes marches changent et tes projets ne changent pas, sache que tu es encore dans la saison de première naissance qui est la naissance charnelle. La vraie destinée est cachée où? La vraie destinée est cachée dans le royaume de Dieu. Alléluia. La vraie destinée est cachée dans le royaume de Dieu. Alors Dieu est esprit. Donc si tu n'es pas prêt pour avoir la deuxième naissance qui est la naissance d'esprit, tout ce que tu vas prendre, tu ne peux pas évoluer, tu vas toujours tomber. Alléluia. Dis Amen. Lisons Jean 3.1. Oui. Il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui auprès de Jésus, de lui, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, Attends, si un homme ne naît de nouveau, donc ça fait une deuxième naissance. Jésus a dit ça. Vas-y. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez, c'est la preuve qu'il est vieux, mais il devait toujours dans la saison de la première naissance. La naissance charnelle. C'est pourquoi il est en train de parler charnellement. Vas-y. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, eau, esprit, ça fait parole et la vie d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez, alors que ta destinée, c'est dans les mains de Dieu. Et avant que tu ne touches à ta destinée, il faut que tu entres dans le royaume de Dieu. Dieu est esprit. Mais toi, tu n'es pas esprit. Et tu me dis que tu as ta destinée dans ta main. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Ce que tu manifestes, c'est une fausse destinée. Donc c'est possible que tu aies tous ces problèmes. Tu as ces problèmes parce que ce que tu as de faire, tu as de faire sans Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire ça. C'est toi-même qui as fait. Donc tu dois avoir des problèmes. Mais ce que Dieu t'a dit de faire, quand la guerre va se lever contre toi, Dieu qui t'a dit de faire, lui Dieu, il va prendre vengeance. Parce que c'est lui qui t'a dit de faire. Mais ce qu'il t'a dit de faire, quand la chute va commencer, il va commencer les bras. Parce qu'il ne connaît rien. Il ne connaît rien. C'est pas lui qui t'a commandé ça. Maintenant, traverse ta tête et pose-toi la question. Quelle affaire dans laquelle j'ai des problèmes? Quelle situation dont j'ai des problèmes? Quelle finance dont j'ai des problèmes?
ce qui a causé le problème, est-ce que ça vient de moi ou bien ça vient de quelqu'un d'autre? Si ça vient de moi, est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé de faire ça? Dieu ne peut jamais me demander d'aller faire l'erreur. C'est dans l'Ancien Testament que cela s'est passé. Contre les serviteurs rebelles. Si Dieu veut les éliminer, il les pousse dans des erreurs. Même dans le Nouveau Testament, nous avons reçu la nouvelle alliance. Où la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Donc Dieu ne nous condamne plus. Alléluia. Dis Amen. Donc l'explication de la nouvelle naissance. Alléluia. Jésus dit tu dois être né de la parole et d'esprit. C'est ça que mon jeune frère a dit tout à l'heure. C'est ça qu'il a dit en vrai. Il a dit que la personne n'a pas de discernement. Autrement dit quoi? Il n'a pas la parole de Dieu. Et il n'a pas la vie d'esprit de Dieu. Quand l'esprit est en train de parler, il ne connaît pas comment on est tous avoir d'esprit. S'il veut briser le foyer, et que l'esprit lui dit ne brise pas le foyer, il va connaître, il va briser le foyer. S'il veut aller quelque part, et que l'esprit dit ne va pas, il va comprendre. Parce que la personne n'est pas née d'esprit. Il est né de la chair, le ventre de sa maman. Et il demeure comme ça pendant 80 ans. Et maintenant, bon, akato dedina se hoto hoto mueto me. Ato dedina mo namo njo to me to memelete. Ato dedina mo mele se to melete. Ato dedina mo Jonah kabi numima he nojo to melete. Amaga one. Muene la hota okuno to me wete. Mina melama to hota okuno to lobe. C'est possible qu'il y ait de coups. Parce que ce qui s'est réuni là, c'est la chair. Que Dieu le sauve, dit Amen. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16. Jésus était arrivé dans le territoire de César de Philippe. Demanda à ses disciples, qui dit que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et on va rester là. Les disciples ont parlé. Tous les disciples ont parlé dans la chair. Mais Pierre est le seul qui a parlé en esprit. Quand Pierre a parlé, Jésus dit Pierre, ce que tu veux te dire, ce n'est pas toi qui as dit, c'est mon Père qui te l'a dit. Pierre, désormais tu es une pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Pourquoi parmi tous les disciples, c'est Pierre seul que Jésus a confié une onction premièrement. Parce que Jésus a dit que Pierre a reçu la nouvelle naissance. Pierre ne voit plus les choses charnellement. Il a commencé par voir les choses spirituellement. Jésus a dit, je peux te confier le royaume. Le royaume, c'est la destinée. C'est dans le royaume qui est la destinée. Alléluia. Maintenant, la destinée a quelque chose qu'on appelle la bataille. La bataille de la destinée, c'est quoi? C'est quand le péché vous embrouille. Le péché est la bataille qui attaque la destinée. Le péché est la bataille. Le péché est la bataille. Romains chapitre 8. Le péché est la bataille. Le péché attaque la destinée. Si vous demeurez dans le péché, votre destinée sera à terre. Je vous dis la vérité. Vous n'allez jamais atteindre vos projets. Il dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vas-y. La loi de l'esprit de Dieu en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Vous voyez? Donc la chair attaque la deuxième naissance qu'on appelle la vie d'esprit. C'est pourquoi quelqu'un qui est zélé aujourd'hui, qui est zélé à papa, demain, on le voit en train de parler contre l'église là où il a tourné Dieu. Oui, parce que le péché qui est la chair l'a attaqué. Et le péché a vu que s'il reste dans l'église, il va écouter les paroles du royaume de Dieu dans laquelle sa destinée est cachée. Alors, son ennemi ne veut pas que lui atteigne sa destinée. Alors, on va lui parler jusqu'à ce qu'on va le faire sortir. On va le faire sortir dans l'église.
Quand il va sortir dans l'église, il ne va plus écouter les paroles, le message de la foi qu'il aimait écouter là. Là maintenant, il s'est encore reculé. Il s'est encore reculé. Et même si tu commences une autre église, tu vas encore recommencer à zéro. À zéro. C'est toi-même qui as fait du mal à ta destinée. Et ces personnes, c'est comme ça qu'ils font. L'église ici, société ici. Je ne travaille plus ici. Maintenant, je travaille ici. Je ne suis plus dans cette maison. Maintenant, je suis ici. Et puis, en fait, quand tu fais ça, ta destinée va avoir de retard. Ta destinée va avoir de retard. Tu fais comme ça parce que tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas avant de pouvoir agir. Quand le problème est arrivé, toi tu t'es levé et tu as agi. Alors que le problème est arrivé pour te détruire. Je vais m'arrêter là. Lève-toi. Alléluia. Soulève ta main comme ça. Seigneur, ce matin, voici ce peuple. Il va écouter ce matin. Abba Père, leur destinée. Leur destinée. Abba Père, leur destinée. Jésus, 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 leur destinée. Bien-aimé, écoute-moi. Soit tu peux rester à genoux, soit tu peux rester assis ou debout. Mais j'aimerais que tu dises, Seigneur, donne-moi la deuxième naissance. Et mettez-moi dans cette deuxième naissance. Que je puisse toucher à ma destinée. J'ai dit, tu peux rester debout. Tu peux rester assis. Tu peux rester à genoux. Je n'ai pas eu de relation. Alléluia. Tu as besoin de la deuxième naissance. Celui qui a la deuxième naissance, on appelle la naissance spirituelle. Qui ne prend jamais les choses chaleureusement. Jamais.